الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. La louange est à Allah, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Lillahi ta'ala, pour l'agrément de Dieu. قال المؤلف رحمه الله من هو المسبوق. Donc la question qui est la personne qui a été précédée dans sa prière. قال المسبوق هو الذي لم يدخل في الصلاة فورا بعد تكبيرة الإمام فلم يجد وقتا يكفيه لقراءة الفاتحة كلها مع الإمام أو كان الإمام في ركن آخر كالركوع. Donc المسبوق dans la jurisprudence ici telle que nous sommes en train d'étudier, c'est celui qui n'a pas entamé la prière immédiatement après la parole Allahu Akbar de l'imam. Al-Masbouq, c'est celui qui n'a pas entamé la prière immédiatement après la parole Allahu Akbar de son imam. Il n'a donc pas trouvé de temps suffisant pour réciter la totalité de la Fatiha. Il n'a pas trouvé de temps suffisant pour réciter toute la Fatiha avec son imam, c'est-à-dire pendant que l'imam est encore debout. Ou alors, l'imam était déjà avancé dans la prière, dans une autre rak'a que la récitation de la Fatiha. Il était par exemple dans le cours. قال ماذا يفعل المسبوق إذا دخل في الصلاة والإمام قائم يقرأ الفاتحة. Donc, la question 441, qu'est-ce que ce masbouq, celui qui a été précédé par l'imam, qu'est-ce qu'il fait s'il entame la prière alors que l'imam est encore debout en train de réciter la Fatiha. Donc, il a rattrapé, ou il est entré dans la prière alors que l'imam est encore debout. قال يبدأ المأموم بقراءة الفاتحة ولا يشتغل بسنة كقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو دعاء الافتتاح فإذا ركع الإمام قبل أن ينتهي المأموم من القراءة يقطع المأموم قراءته ويركع وتسقط عنه بقية الفاتحة. Donc le ma'moum, celui qui prie en étant dirigé, quand il a entamé la prière alors que l'imam était déjà en train de réciter la Fatiha, donc il n'a pas entamé directement la prière immédiatement après l'imam. Donc il l'a entamé après, un peu après, mais dans un temps où le imam est encore debout. Il était encore en train de réciter la Fatiha. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il commence à réciter la Fatiha directement. Il ne s'occupe pas par des choses qui sont recommandées comme en disant A'udhu billahi minash shaitanir rajim ou bien l'invocation de l'ouverture de la prière. Non, puisqu'il est masbouq, donc déjà il est précédé, donc il ne va pas faire des choses qui sont sunnah. Il récite directement la Fatiha. Et si l'imam s'incline, il a fini donc la position debout, alors que le ma'moum, celui qui prie en étant dirigé et qui a été précédé par l'imam, c'est-à-dire dans le sens qu'il n'a pas commencé sa prière juste immédiatement après l'imam. Si le ma'moum, donc dans ce cas-là, n'a pas terminé la récitation de la Fatiha, il arrête la récitation de la Fatiha. Il arrête et il s'incline avec son imam, et le reste de la Fatiha, il en est déchargé. Il est déchargé du reste de la Fatiha. C'est un cas particulier, c'est le cas de celui qui est ma'moum mais masbouq. C'est-à-dire il est entré dans la prière, mais en retard par rapport à l'imam. طيب قال ماذا يفعل المسبوق إذا دخل في الصلاة وكان الإمام راكعا. Maintenant, autre cas de figure, la question 442, l'auteur dit qu'est-ce que le masbouq, donc celui qui il est ma'moum mais il a commencé la prière en retard par rapport à l'imam, qu'est-ce qu'il fait s'il trouve son imam déjà en inclination? قال يركع فإذا أدرك الطمأنينة في الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع تحسب له هذه الركعة وإلا فلا تحسب له. Donc dans ce cas-là, le ma'moum qui est masbouq, donc celui qui va prier en étant dirigé mais qui a commencé en décalage avec l'imam, s'il trouve l'imam
en inclination. Il va dire Allahu Akbar pour rentrer en prière, puis il dit Allahu Akbar pour s'incliner, pour rejoindre l'imam dans l'inclination. Alors maintenant, on va voir. Si il a pu réaliser un temps de quiétude en même temps que son imam dans la position de l'inclination, alors la raka'a lui sera comptée. Mais si lui, dès il s'est incliné, l'imam s'est relevé par exemple, de sorte que il n'a pas réalisé en même temps que son imam le temps de dire Subhanallah en inclination, l'imam aussi, dans ce cas-là, la raka'a ne lui sera pas comptée. Qu'est-ce que ça veut dire que la raka'a ne lui sera pas comptée? C'est-à-dire qu'après le salam de son imam, il va rattraper la totalité de la raka'a. قال ماذا يفعل المسبوق إذا دخل في الصلاة وكان الإمام في الاعتدال. Donc question 443, qu'est-ce que le masbouq? Donc on parle bien de celui qui a rejoint l'imam, il est ma'moum, mais il n'a pas commencé immédiatement avec son imam, il est commencé en retrait. Qu'est-ce qu'il fait ce masbouq? Si il entame la prière alors que l'imam s'est relevé de l'inclination, donc il a trouvé l'imam debout après une inclination. قال يتبعه فيما هو فيه ولا تحسب له هذه الركعة. Donc la réponse est qu'il va suivre son imam dans ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire dans la position debout, il va se prosterner comme lui, etc. Mais cette raka'a ne lui sera pas comptée. Donc c'est-à-dire que il va rajouter une raka'a après le salam de l'imam. قال ماذا يفعل المسبوق إذا دخل في الصلاة وكان الإمام في الجلوس للتشهد الأخير. Donc la question 444, qu'est-ce que le masbouq? Donc on a bien compris, le masbouq c'est celui qui commence, qui entame sa prière en étant dirigé par l'imam, mais il n'a pas entamé immédiatement après l'imam. Il est en décalage par rapport à lui. Il a commencé en décalage par rapport à lui. Donc si lui, il arrive, il trouve l'assemblée, ou bien il trouve une personne qui prie, qui est dans le dernier tashahhud. Qu'est-ce qu'il fait? قال يتبعه فيما هو فيه فإذا سلم الإمام قام المأموم وأتى بكل ركعات الصلاة. Donc, si le ma'moum rejoint l'imam dans le dernier tashahhud, avant de passer le salam, il va suivre son imam dans ce qu'il est en train de faire, donc il s'assoit, il commence à réciter le tashahhud. Et lorsque l'imam passe le salam, qu'est-ce qu'il fait ce masbouq, cet imam, ce ma'moum? Il va se relever, il va se mettre en position debout, il va accomplir toute la raka'a de la prière. قال ماذا يفعل المسبوق إن علم أن إمامه قام لركعة خامسة سهوا. Donc maintenant, question 445. Donc, si il était masbouq, donc déjà, il a été précédé par l'imam, il n'a pas rejoint l'assemblée en même temps que l'imam. Et il lui manquait une raka'a. D'accord? Il lui manquait une raka'a, ce masbouq. Mais, qu'est-ce qu'il fait? S'il a eu la certitude, il a su que son imam s'est levé pour accomplir une raka'a supplémentaire, par distraction. Par exemple, si c'était une prière de 4 raka'a, il s'est rendu compte que l'imam s'est relevé, il va faire une 5e. Et lui, c'est un ma'moum masbouq, c'est-à-dire, il a rejoint l'imam et il lui manquait une raka'a. Donc, qu'est-ce qu'il fait? De toute façon, il devait se lever pour faire une raka'a, parce qu'il lui manquait, ce ma'moum. Mais son imam, lui, il s'est levé pour faire une raka'a. En plus, par erreur. Qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? قال لا يتابعه بقصد إنهاء الركعة الناقصة لأنه يعلم أنه قام لركعة زائدة إنما يكمل وحده. Donc dans ce cas-là, le ma'moum qui est masbouq, celui qui prie en étant dirigé, qui a été précédé donc par l'imam, qui a entamé la prière en décalage par rapport à l'imam, il va se relever lui aussi pour faire la raka'a qui lui manque, mais il ne va pas le suivre. Il ne va plus suivre cet imam, parce que l'imam il est en train de rajouter une raka'a alors qu'il sait que c'est en plus, mais l'imam il ne l'a pas fait exprès, il l'a fait par distraction. Donc le ma'moum il se lève pour suivre la raka'a qui lui manque, mais il ne va pas suivre l'imam, parce qu'il sait que l'imam s'est relevé pour une raka'a supplémentaire,
mais le ma'moum va poursuivre la prière tout seul. Donc dans ce cas-là, dans notre cas, il va terminer la raka'a additionnelle tout seul, sans que ce soit en suivant l'imam. قال ماذا يفعل المسبوق في صلاة الجمعة إذا أدرك الإمام بعد الركوع من الركعة الأولى. Donc la question 446, le masbouq, celui qui est précédé, donc il n'a pas entamé la prière immédiatement après l'imam, il est venu plus tard, et si c'est dans le cas de la prière du vendredi. Donc il a rejoint l'imam après l'inclination de la première raka'a. Donc, c'est-à-dire que la première raka'a ne lui est pas comptée. Qu'est-ce qu'il fait? قال إذا أدرك الإمام بعد الركوع من الركعة الأولى يأتي بركعة بعد سلام الإمام. Donc, la réponse, s'il a rejoint l'imam après que l'imam a fait la première raka'a, donc la prière du vendredi, vous savez, elle a 2 raka'a. Donc, il a manqué la première raka'a. Qu'est-ce qu'il fait le masbouq, celui qui est venu en retard? Eh bien, il va accomplir une raka'a après le salam de son imam. Parce que c'est une prière de 2 raka'a et qu'il lui manquait une. قال ماذا يفعل المسبوق في صلاة الجمعة إذا أدرك الإمام بعد الركوع من الركعة الثانية هذه المرة. Donc la question suivante, elle est à la différence de la question précédente, c'est que c'est un masbouq là encore. Donc c'est quelqu'un qui est venu en retard pour une prière en assemblée. Et ici, c'est une prière du vendredi. Donc, qu'est-ce qu'il fait s'il est venu en retard de la prière du vendredi? Et il a trouvé que l'imam s'était déjà relevé de l'inclination de la deuxième raka'a. Donc, l'imam a relevé la tête du ruku', de l'inclination de la deuxième raka'a. Qu'est-ce qu'il fait? قال إذا أدرك الإمام بعد الركوع من الركعة الثانية ينوي فرض الجمعة ويصلي 4 ركعات. Alors ici, c'est un cas vraiment très particulier. Dans le cas où ce masbouq, cette personne retardataire, a rejoint l'imam après qu'il a fini de l'inclination du ruku' de la deuxième raka'a, du deuxième cycle pour la prière du vendredi. Donc, ce retardataire, il va il dit Allahu Akbar pour s'engager dans la prière et il met l'intention que c'est la prière du vendredi. Et il accomplit 4 rak'ah. Parce que il a raté la deuxième raka'a. Il n'a pas fait la deuxième raka'a en même temps que l'imam. Donc il va faire 4 rak'ah, comme si c'était une prière de dhuhr. Mais il met l'intention de la prière obligatoire du vendredi. قال هل من شروط صحة القدوة بالإمام أن يعلم المأموم بانتقالات إمامه. Donc la question 448, est-ce une condition de la validité de l'assemblée pour que la prière du ma'moum, la prière de celui qui prie en étant dirigé, que sa prière en assemblée soit valide? Est-ce qu'il est une condition que le ma'moum soit au courant des positions de son imam? Dans quelle position il se trouve à chaque fois? قال من شروط صحة القدوة أن يعلم المأموم بانتقالات إمامه بأن يرى الإمام أو يرى من يرى الإمام أو يسمع صوت الإمام ولو بواسطة الآلة. Donc effectivement, la réponse, parmi les conditions de validité de la prière en assemblée, c'est que le ma'moum soit au courant des déplacements de son imam. Comment ça, il est au courant de ses déplacements, c'est-à-dire des différentes positions qu'il prend? Soit il voit l'imam, c'est-à-dire soit il voit l'imam, ou il voit quelqu'un qui voit l'imam, ou encore il entend l'imam, même si c'est par un amplificateur, même si c'est avec un micro. Donc c'est ça qui fait qu'il est au courant des déplacements de son imam. قال إذا كان المأموم والإمام في مكان غير المسجد وكان بينهما حائل يمنع المرور إلى الإمام أو رؤيته هل تصح صلاة المأموم. Donc une autre question toujours pour la prière en assemblée, question 449. Si le ma'moum et l'imam étaient dans un endroit autre que la mosquée.
Donc si le ma'moum et l'imam se trouvent dans un endroit autre que la mosquée, et que entre les deux il y avait un écran, un obstacle, entre l'imam et le ma'moum, il y avait un écran par exemple, qui empêchait d'arriver jusqu'à l'imam. Il y a quelque chose qui empêche de parvenir jusqu'à l'imam. Par exemple, chacun est dans une pièce différente et il n'arrive pas à rejoindre l'imam, ni à voir l'imam. La prière, est-ce que la prière du ma'moum, de celui qui prie en étant dirigé, est valide? Donc on est dans un endroit autre que la mosquée. قال لا تصح صلاته إن كان بينهما حائل يمنع المرور إلى الإمام أو رؤيته كجدار أو باب مغلق. Donc la réponse est que la prière en assemblée n'est pas valable si, c'est-à-dire la prière en assemblée du ma'moum, on en est bien d'accord, de celui qui prie en étant dirigé, sa prière n'est pas valable si entre les deux il y a un obstacle qui empêche de passer jusqu'à l'imam. S'il y a entre les deux un obstacle qui empêche de passer jusqu'à l'imam ou qui empêche de voir l'imam, tel qu'un mur, c'est un mur entre les deux, ou une porte fermée. قال إذا كان المأموم والإمام في مسجد وكان بينهما حائل يمنع المرور إلى الإمام أو رؤيته هل تصح صلاة المأموم؟ Donc maintenant la même question mais dans une mosquée, c'est-à-dire question 450, si entre le ma'moum et l'imam qui sont tous deux dans une mosquée, mais entre eux il y a un obstacle qui empêche de passer jusqu'à l'imam ou qui empêche de voir l'imam. Est-ce que la prière du ma'moum, de celui qui prie en étant dirigé, est valable? قال تصح صلاته إن كان يمكنه متابعة الإمام لأن المسجد حكمه كحكم المكان الواحد فلا تأثير لباب مغلق أو مردود في داخله. La réponse est que la prière du ma'moum, de celui qui prie en étant dirigé, est valide s'il a le moyen de suivre l'imam dans ses déplacements, dans ses mouvements dans la prière. Parce que la mosquée a le jugement d'un même endroit, d'un seul endroit. Ce n'est pas comme à l'extérieur. Donc il n'y a pas de conséquence s'il y a une porte fermée entre l'endroit où se trouve le ma'moum et l'imam, ou s'il y a une porte qui est rabattue, tant que c'est à l'intérieur de la mosquée. Elle est rabattue, elle n'est pas fermée. قال أحيانا يقف بعض المأمومين في صلاة الجمعة خارج المسجد ويكون بينهم وبين الإمام صفوفا متتابعة فما حكم صلاتهم. Donc la question 451, parfois il arrive que certaines personnes qui prient en étant dirigées, des ma'moum, pour la prière du vendredi, se trouvent à l'extérieur de la mosquée. Et entre eux et l'imam, il y a des rangées qui se suivent les unes les autres. Est-ce que le fait qu'ils fassent la prière du vendredi à l'extérieur de la mosquée fait que leur prière est valide? C'est ça la question 451. Al-jawabu tasihhu salatuhum. La réponse, oui, leur prière est valide dans ce cas de figure. قال إذا كان الإمام والمأموم في مكان وكانت المسافة بينهما أكثر من 300 ذراع فهل تصح قدوة المأموم بالإمام؟ Donc la question 452, si l'imam et le ma'moum se retrouvent dans un endroit, on va voir ici le mot endroit, peut-être une mosquée, peut-être en dehors de la mosquée. Donc, mais en général, la question. Si l'imam et le ma'moum, celui qui dirige et celui qui est dirigé, se trouvent dans un endroit, et que la distance entre les deux dépassait les 300 coudées, donc rappel, une coudée c'est un peu moins qu'un demi-mètre. Okay. Donc si la distance entre les deux dépassait les 150 mètres, plus de 300 coudées, est-ce que le fait que le ma'moum suive l'imam fait que la prière du ma'moum est valable, oui ou pas? قال إن كانا في مسجد صحت القدوة وإن بعدت المسافة بينهما جدا بشرط إمكان متابعة الإمام. Donc la réponse, il y a deux cas dans cette réponse. Premier cas de figure, ils sont tous deux dans une mosquée. Alors s'ils sont tous deux dans une mosquée, le fait que le ma'moum suive l'imam fait que la prière du ma'moum est valide. Même si la distance est extrêmement grande entre les deux,
à condition que le ma'moum puisse suivre l'imam, c'est-à-dire qu'il soit au courant de ses déplacements. أما إن كان في مكان غير المسجد فيشترط أن لا تزيد المسافة بينهما أو بين المأموم والصف الذي أمامه إن كان المأمومون صفوفا متتابعة على 300 ذراع تقريبا. Alors la deuxième partie de la réponse, dans le cas où ils sont ailleurs que dans une mosquée, ils ne sont pas dans une mosquée, l'imam et le ma'moum. Alors pour que la prière du ma'moum soit valide, il est une condition que la distance entre les deux, dans le cas où ils ne sont que deux à faire la prière en assemblée, ou entre le ma'moum, celui dont on parle, et la rangée qui est juste devant lui, s'il y avait plusieurs rangées, il ne faut pas que la distance soit qu'elle dépasse 300 coudées environ. Autrement, la prière de ma'moum ne sera pas valable. قال إن ترك الإمام التشهد الأول وأتى به المأموم فما حكم صلاة المأموم. Donc la question 453, si l'imam délaisse le premier tashahhud. Vous savez que dans l'école shafi'ite, le premier tashahhud est simplement recommandé, il n'est pas un pilier de la prière. Donc si l'imam le délaisse, l'abandonne, d'accord, il ne fait pas le premier tashahhud, et que le ma'moum, qu'est-ce qu'il fait lui? Eh bien, il se distingue de l'imam, il va s'asseoir pour réciter le tashahhud. Quel est le jugement de la prière du ma'moum? بطلت صلاته إن كان عالما بالحرمة وتعمد ذلك وإلا فلا. Eh bien, la prière du ma'moum sera annulée dans le cas où le ma'moum savait qu'il n'avait pas à faire cela et qu'il l'a fait exprès. Dans le cas où le ma'moum, il sait qu'il n'a pas à se distinguer de son imam dans un acte recommandé où la différence de pratique est trop apparente, et qu'il le fait délibérément, ce n'est pas par distraction. Dans ce cas, la prière du ma'moum sera annulée, sinon elle ne le sera pas. قال إن سجد الإمام في صلاته سجود السهو قبل أن يسلم وتركه المأموم عمدا فما حكم صلاة المأموم. Question 454. Il arrive parfois que l'imam se prosterne les deux prosternations de l'oubli, les deux prosternations de la distraction. Donc la question, si l'imam fait dans sa prière les prosternations de l'oubli avant de passer le salam, tandis que le ma'moum l'abandonne délibérément, c'est-à-dire que le ma'moum ne fait pas les deux prosternations. Quel est le jugement de la prière du ma'moum? قال إن لم يسجد سجود السهو مع الإمام ثم سلم بطلت صلاته. إن لم يسجد سجود السهو مع الإمام ثم سلم بطلت صلاته. Donc, s'il ne fait pas les prosternations de l'oubli avec l'imam, s'il ne fait pas les deux prosternations de l'oubli avec l'imam, le ma'moum les abandonne alors que l'imam les fait. Là encore, on est dans un cas de figure où le ma'moum abandonne un acte recommandé où la différence de pratique est trop apparente. La prière du ma'moum sera annulée. La prière du ma'moum sera annulée parce qu'il n'a pas fait les deux prosternations de l'oubli comme son imam. قال لو كبر الإمام تكبيرة الإحرام. الإمام كبر تكبيرة الإحرام فكبر المأموم ثم أعاد الإمام التكبير لشكه فما حكم صلاة المأموم. Donc, dans la question 455, si l'imam dit la parole Allahu Akbar pour entrer en rituel de prière, d'accord, et le ma'moum qui le suit, il dit Allahu Akbar, il rentre dans la prière, il engage sa prière. Mais l'imam répète encore une fois la parole Allahu Akbar pour un doute. Il a eu un doute, est-ce que c'était valable ou pas, ou pour un doute qu'il a eu, il a répété la parole Allahu Akbar. Quel est le jugement de la prière du ma'moum? Quel est le jugement de la prière du ma'moum? Eh bien ici la réponse comporte deux volets, selon comment le ma'moum a interprété la répétition de l'imam. Donc l'imam, on a compris ici, il a répété la parole Allahu Akbar, il a dit une fois, il a répété une seconde fois. Alors la réponse, لو كبر الإمام تكبيرة الإحرام فكبر المأموم
ثم أعاد الإمام التكبير لشكه فإن حمل المأموم تكبيرته الثانية على أنها لقطع الأولى انقطعت قدوته بالإمام وإن حملها على أنه كبر بنية الذكر لم تنقطع القدوة. Donc si l'imam dit la parole Allahu Akbar pour entrer en rituel de prière et que le ma'moum à son tour dit Allahu Akbar pour entrer en rituel, mais l'imam répète la parole Allahu Akbar parce qu'il a eu un doute. Est-ce qu'il a bien prononcé? Est-ce qu'il a mis l'intention? Pour un doute qu'il a eu. Mais bien sûr, l'imam ne l'a pas dit au ma'moum que j'ai répété pour un doute. Le ma'moum, il observe, qu'est-ce qu'il constate? Il constate que son imam a répété la parole Allahu Akbar. Alors là, c'est selon comment le ma'moum interprète cette répétition. Si le ma'moum a interprété la deuxième takbira, la deuxième fois où l'imam a dit Allahu Akbar, comme étant une parole qui annule la première takbira. Si le ma'moum, celui qui prie en étant dirigé, a interprété la répétition de son imam comme étant une interruption de la première takbira, alors le fait qu'il suive l'imam sera interrompu. Ce n'est pas sa prière à lui qui est interrompue, c'est juste le fait qu'il soit en assemblée avec lui sera interrompu. Donc il continue sa prière tout seul. Et s'il interprète la répétition de l'imam comme quoi il a dit Allahu Akbar pour faire du dhikr, pour évoquer Dieu, eh bien dans ce cas, la prière en assemblée pour le ma'moum se poursuit. Donc s'il interprète, lui, la parole Allahu Akbar de son imam comme étant, la deuxième comme étant une parole de dhikr, parce qu'il est permis de faire du dhikr pendant la prière. Et dans ce cas-là, la prière en assemblée se poursuit. Donc dans les deux cas, la prière du ma'moum n'est pas interrompue, parce qu'il s'est engagé dans la prière. Sauf que dans le premier cas, il va la poursuivre tout seul, dans le deuxième cas, il poursuit en assemblée. Donc Inch'Allah Ta'ala, نواصل في هذا الكتاب في مرة أخرى نأخذ شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للبركة. Donc nous poursuivrons dans ce livre Inch'Allah une autre fois et nous passons maintenant au livre Al-Adab al-Mufrad de Al-Bukhari pour la baraka. قال باب قيام الرجل للرجل تعظيما, chapitre 446, le chapitre qu'un homme se lève par égard pour un autre homme. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وحدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال أي شعبة وحماد قال حدثنا حبيب بن الشهيد قال سمعت أبا مجلز يقول إن معاوية خرج وعبد الله بن عامر وعبد الله بن الزبير قعود فقام ابن عامر وقعد ابن الزبير وكان أوزانهما يعني أوجههما وأمكنهما قال معاوية قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يمثل له عباد الله قياما فليتبوأ بيتا من النار. Donc هذا طبعا معنى هذا هو أن يأمرهم بذلك ويلزمه إياهم على مذهب الكبر والنخوة, يعني معناه يقوم وينتصب بين يديه. Donc dans le hadith 977, Al-Bukhari rapporte de Adam, qui rapporte de Shu'bah, qui rapporte de Hajjaj, qui a dit Hammad nous a rapporté, et en tous deux, c'est-à-dire Shu'bah et Hammad, ont tous deux rapporté de Habib, fils de Shahid, qui a dit j'ai entendu Abu Mijlaz dire que Muawiyah est sorti, alors que Abdullah, fils de Amir, et Abdullah, fils de Zubayr, étaient tous deux assis. C'est alors que Abdullah, fils de Amir, s'est levé quand Muawiyah est entré, et Ibn Zubayr ne s'est pas levé. Et il était le plus notable des deux. Donc Abdullah, fils de Zubayr, était le plus noble de lui et de Abdullah, fils de Amir. Alors Muawiyah a dit
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie celui qui se réjouit du fait que les esclaves de Dieu soient debout devant lui, et lui il est assis, qu'il se prépare à avoir une place en enfer. Donc ici les savants ils ont dit c'est dans le cas où c'est lui qui le leur ordonne. Donc lui il reste assis, il leur ordonne de rester debout comme c'était l'habitude des rois des mécréants. Mais on sait que dans d'autres hadiths qu'il y a une preuve que se lever pour un président qui a du mérite et un saint ou un gouverneur qui est juste et le fait que l'élève se lève pour l'enseignant, c'est quelque chose de recommandé qui n'est pas déconseillé. Bien sûr ici, ce n'est pas c'est dans le sens de la bienfaisance, de l'honneur. Al-Babu Bad Salam, chapitre 447, le fait de commencer par passer le salam en premier. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال عن همام قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله عز وجل آدم وطوله 60 ذراعا قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة الجلوس قال فاسمع ما يجيبونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله فكل من يدخل الجنة على صورته فلم يزل ينقص الخلق حتى الآن. Donc dans ce hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le hadith 978, c'est Al-Bukhari qui le rapporte, d'après Abdullah, fils de Muhammad, qui rapporte de Abdul Razzaq, qui rapporte de Ma'mar, qui rapporte de Hammam, d'après Abu Hurairah, que Allah l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie Allahu azza wa jal a créé Adam alayhi salam, et il avait 60 coudées de taille. Et il lui a dit, va passer le salam à ceux-là, un groupe d'anges qui étaient assis. Donc le mot nafar, c'est entre 3 et 10. Donc un groupe d'anges assis, entre 3 et 10. Et écoute ce qu'ils vont te répondre. Ce sera ta salutation et la salutation de ta descendance. Il leur a dit, donc Adam a dit aux anges, Assalamu alaykum. Les anges ont répondu, Assalamu alayka wa rahmatullah. قالوا سلاما قال سلام. Ils lui ont rajouté wa rahmatullah. Donc même si celui qui commence il dit salamun alaykum ou il dit assalamu alaykum, celui qui répond il peut répondre salamun alaykum ou assalamu alaykum. Donc c'est pas comme pour la prière, on peut dire salam. Ils ont répondu Assalamu alayka wa rahmatullah. Ils ont rajouté wa rahmatullah. Donc tous ceux qui entreront au paradis, donc dans la suite du hadith, le prophète a dit ce qui signifie tous ceux qui entreront au paradis auront son aspect, c'est-à-dire l'aspect de Adam alayhi salam. Et les créatures, c'est-à-dire les hommes, les humains, n'ont pas cessé de rapetisser, d'avoir une taille encore plus petite, jusqu'à ce qu'ils ont atteint la taille qu'ils ont aujourd'hui, jusqu'à ce qu'ils ont atteint la taille qu'ils ont aujourd'hui. Dans le hadith, dans le Qala Babu Ifsha'i Salam, chapitre 448, le fait de propager le salam. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال عن قنان بن عبد الله النهمي قال عن عبد الرحمن بن عوسجة قال عن البراء قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام تسلموا. Dans le hadith 979, Al-Bukhari rapporte d'après Musaddad, qui rapporte de Abdul Wahid, qui rapporte de Qanan, fils de Abdullah An-Nihmi, qui rapporte de Abdul Rahman, fils de Awsajah,
d'après Al-Bara, qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit ce qui signifie propagez le salam autour de vous, diffusez le salam autour de vous, vous serez en paix, vous serez en sécurité, vous serez protégés, vous serez préservés. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن أبي حازم تحول السند قال حدثنا القعنبي قال عن عبد العزيز قال عن العلاء قال عن أبيه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على ما تحابون به قالوا بلى يا رسول الله قال أفشوا السلام بينكم. Dans le hadith 980, Al-Bukhari rapporte de Muhammad, fils de Ubaydillah, qui rapporte de Ibn Abi Hazim, et puis avec notre chaîne de transmission, Al-Qanabi qui rapporte d'après Abdul Aziz, d'après Al-Ala, d'après son père, d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit ce qui signifie vous n'entrerez le paradis que si vous êtes croyant. Et vous ne serez croyant d'un degré accompli que si vous vous aimez les uns les autres pour l'agrément de Dieu. Voulez-vous que je vous indique ce qui va entraîner l'amour entre vous? Les compagnons lui ont dit bien sûr au messager d'Allah. Il a dit ce qui signifie propager le salam entre vous. Passez-vous le salam les uns les autres. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان قال عن عطاء بن السائب قال عن أبيه قال عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنان. Donc dans le hadith 981, Al-Bukhari, que Allah lui fasse miséricorde, a dit, d'après Muhammad, fils de Salam, il a dit, d'après Muhammad, fils de Fudayl, fils de Ghazwan, d'après Ata, fils de As-Sa'ib, d'après son père, d'après Abdullah, fils de Amr, qui a dit, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie adorer Ar-Rahman, adorer Allah, c'est-à-dire soumettez-vous à lui de l'extrême soumission, délaissez toute objection contre lui, faites preuve d'humilité à l'extrême envers Dieu. L'adoration, c'est l'extrême limite de la crainte et de la soumission. Adorez Ar-Rahman et offrez la nourriture, c'est-à-dire donner à manger aux gens. Offrez la nourriture, partagez la nourriture. Et justement, le Mawlid, c'est une occasion pour faire cela. Les gens se rassemblent à l'occasion du Mawlid prophétique, de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam, pour partager la nourriture. Un des objectifs, comme l'a innové, et que Dieu lui fasse miséricorde, que Dieu lui rétribue en bien, pour la première fois le roi de Erbil, en Irak, surnommé Al-Mudaffar, c'était un grand savant, brave, courageux, Abu Saïd, au Kabri. Donc il a innové cela, il a réuni les musulmans pour écouter le récit de la naissance du prophète. Et ceci, sans aucun doute, raffermit les cœurs des musulmans et augmente leur amour pour leur prophète alayhi salatu wassalam. Et il a organisé aussi des récitations du Coran et des partages de nourriture. Donc dans le hadith ici, partager la nourriture et troisièmement, diffuser le salam. C'est pour ça qu'Al-Bukhari a mentionné ce hadith ici. Diffuser le salam, propager le salam. Quand tu rencontres un musulman, tu dis Assalamu alaykum. Vous entrerez ainsi au paradis. Donc voilà, le prophète alayhi salatu wassalam, il a donné des clés, des moyens pour gagner le paradis, qu'Allah nous l'accorde sans châtiment, nous ainsi que ceux qui entendent ce cours. Avant de terminer, on prend une invocation, puisque nous sommes la nuit du vendredi, et Inch'Allah, les invocations sont exaucées cette nuit.
Et nous demandons à Allah de nous accorder de voir notre prophète, alayhi salatu wassalam, sous sa véritable apparence. قال صيغة المكيال الأوفى, c'est une formule qui a été expérimentée pour voir le prophète dans le rêve. هذه صيغة مجربة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. C'est une formule qui a été expérimentée pour voir le prophète صلى الله عليه وسلم dans le rêve. فمن قالها 100 مرة على 7 ليال على نية رؤية النبي في المنام فإنه يرجى له أن يراه صلى الله عليه وسلم. Celui qui répète cette invocation 100 fois, 7 nuits, donc première nuit, deuxième nuit, troisième nuit, jusqu'à la 7e. À chaque nuit, il répète 100 fois. Inch'Allah, on espère pour lui qu'il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تصح بأي صيغة من الصيغ الموافقة للشرع. Donc l'invocation en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est valide avec n'importe quelle formule qui est conforme à la loi. On peut faire l'invocation en faveur du prophète avec n'importe quelle formule conforme à la loi. وقد دلنا عليه السلام على صيغة عظيمة فيها أجر كبير لمن قالها. Et notre prophète lui-même, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degré, nous a indiqué une formule éminente qui comporte une grande récompense pour celui qui l'a dit. فقد روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال. Donc c'est Abu Daoud dans ses sunan qui rapporte d'Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, qu'il a dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, que le messager de Allah صلى الله عليه وسلم a dit ce qui signifie من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل. Donc celui qui veut prendre, c'est comme s'il remplissait avec le plus grand des récipients, c'est-à-dire de récompense. Quand il veut faire une invocation en notre faveur, nous autres, la famille prophétique, qu'il répète cette invocation. Allahumma salli ala Muhammadin an-nabiyyi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ahli baytihi kama sallaita ala Ibrahim innaka hamidum majid. Voilà la formule. Allahumma salli ala Muhammadin an-nabiyyi وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Qui signifie, ô Allah, honore et élève davantage en degré Muhammad, le prophète, ainsi que ses épouses, les mères des croyants, et sa descendance et les membres de sa famille, tout comme tu as élevé en degré la famille de Ibrahim. Certes, tu es Hamid et Majid, tu es celui qu'on l'on remercie et qui est glorieux. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wa barakallahu fiikum.